Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, deuxième vidéo de notre première série de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, c'est Vincent Morier qui est à l'honneur avec son application destinée aux enquêteurs terrain en magasin. Bonne vidéo! Moi, c'est une application pour une entreprise qui gère des enquêteurs terrain dans toute la France. C'est-à-dire des enquêteurs terrain, c'est des enquêteurs qui vont dans les magasins, qui interrogent les clients pourquoi ils ont acheté tel article. D'accord. Supposons que vous soyez Nestlé et que vous sortez un yaourt qui ne décolle pas. Ils veulent savoir pourquoi. Donc du coup, vous avez des enquêteurs qui viennent vous voir pour l'achat d'un yaourt et qui vous dit pourquoi vous avez acheté celui-là et pas l'autre. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que, etc. Donc ça se fait dans toute la France. Donc actuellement, cette entreprise travaille avec des tableaux Excel, avec du postage pour créer les contrats et les fax magasins. Donc du coup, j'ai créé ça, qui n'est pas encore fini, une partie enquêteur. Une partie enquêteur, donc il y a les enquêteurs qu'on peut modifier, qu'on peut situer dans le sur une map, tout près du magasin. Les magasins sont là, et lui, il est là. D'accord. On peut créer un enquêteur, on peut le trier, on peut choisir. Quand on fait un tri, c'est un tri dynamique. Hein, c'est un tri, par exemple, j'ai choisi enquêteur 2, il habite dans un village. Voilà. On peut faire un reset. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On peut créer un enquêteur. On va ingérer une photo. On va mettre celle-là. Oh non, ça, je savais que j'aurais pas dû le faire, ça. Je le savais, j'aurais jamais dû mettre ce masque. On a un calendrier pour parce que les enquêteurs vont travailler pour d'autres sociétés. Ils ont le droit aussi d'être en congé. Donc du coup, j'ai créé un événement dessus. On va dire le 24 décembre, c'est Noël, d'accord. Et je valide. Ah, il manque l'adresse. L'adresse, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut pas? Ah, c'est bon. D'accord. Ok. Donc là, on va reprendre Thibaut. On peut le situer sur la carte. C'est bien ça. Ah, top. Et il a Ok. un magasin tout près de chez lui, Carrefour Market Marseille. Ok. Il reste moins d'une minute. Oui, excuse-moi, voilà, ça va aller très très vite. Pour les magasins, vite fait. Pour les magasins, c'est pareil. Donc, on peut rentrer à un magasin, le trier. Là, il y en a plusieurs. On peut situer l'enquêteur qui se trouve autour du magasin. Là, il n'y en a pas, évidemment. On va reprendre le 13 parce que c'était le dernier que j'ai créé. C'est ça. Voilà. Donc, il est bien là. OK. Pareil, avec une création, on peut détruire. Le plus intéressant, c'est la dernière partie, c'est l'enquête. Quand un enquête, par exemple, Nestlé veut faire une enquête sur son chocolat, on peut donc le créer. Ça, je ne vais pas vous le remontrer, c'est bon dedans. L'enquête va durer du 22 au 23. D'accord, on peut le changer, on va mettre du 29 au 31. Ça va le changer, une fois que j'ai enregistré, ça va le changer. On peut planifier un enquêteur. D'accord. On fait l'appellation du magasin, donc tout ça c'est repris sur l'autre base de données. Oh, je crois que celui-là, je ne suis pas sûr. Enquêteur. Ouais, c'est ça, Thibaut. Ok. Parce qu'en fin de compte, le Carrefour, quand je sélectionne un magasin, ça me met les personnes qui sont du même département. D'accord. Du 22 au 24, on va même du 23, même on va mettre. Attention. Allez, on se dépêche, c'est la fin. Je me dépêche. Quota, les heures par jour. Voilà. On peut générer un contrat. D'abord, on le valide. Voilà, Thibaut est bien là. On génère le contrat. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Ah oui, le PDF, super, putain. Et là, le contrat, il est là, avec toutes les coordonnées des magasins. Et Oh là là. qui est Oh. Ah ouais, putain, c'est. Alors, stop le temps, mais waouh, d'accord, t'as poussé le truc. Du coup, personnellement, j'avais deux questions. Ouais, Globalement, tu as utilisé l'IFIMAP au lieu de Google Maps. Pourquoi? parce que je ne veux pas donner mes coordonnées bancaires à Google. Je ne travaille pas pour la Silicon Valley. Et l'IFIMAP, je l'avais déjà utilisé en code pur, en HTML. D'accord, ça marche bien? Et il est alimenté par les internautes, donc il n'y a pas de raison que ça s'en aille. Voilà. Ok, cool, non, mais c'est très intéressant. C'est pas quelque chose que. Voilà. Et Otto, j'ai vu que tu en avais parlé, tu as utilisé PDF Conjureur, me semble-t-il, Ouais, pour la partie. Ça marche bien? ça marche bien, plutôt bien. J'ai fait deux. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, PDF Il est Conjureur. gratuit. L'autre, je crois qu'il est limité à 200. L'autre, je sais plus comment ça s'appelle, Select PDF, je crois.
Ouais. Il est limité à 200. Celui-là, il est entièrement gratuit, il est facile à utiliser, donc pourquoi pas. Putain, c'est cool. Ah ouais, du coup, tu t'es mis en mode vénère tout seul sur ces sujets-là, quoi. Alors non, j'ai été accompagné, j'ai un mentor en dehors de vous qui se trouve sur le Là, Discord. Je voulais citer son nom, c'est Grégory Bro, qui travaille de son côté aussi euh, et que voilà, j'avais dit que c'était, je citais son nom, il m'a beaucoup aidé. Voilà. il est sur le Discord? Il est sur le Discord. Ouais. Ah d'accord. Ah punaise, bah, tu sais quoi, genre ça c'est intéressant parce que ce genre de personnes, sont des personnes qu'on pourrait faire intervenir en tant que futur mentor, tu vois. Grégory Bro, ok, super, intéressant. Ah bah oui, je suis con, il fallait que je lui parle en plus. J'ai prévu un rendez-vous avec lui. Non mais c'est bien, c'est très intéressant. Alors, ne sautez pas tous dessus parce que bon, il y a quand même un travail à part. Hein. Le mec qui a une balance. Non mais tu viens de balancer un nom, c'est horrible. Ouais, non, je sais, c'est pas très RGPD, il touche sa bille dans le domaine et pourtant ça fait pas longtemps qu'il en fait, hein, mais il est à fond dedans, quoi. Oh super. Bon bah top, ok, très intéressant. Regardez. Ouais. Super. Quelqu'un d'autre a des questions rapidement? J'ai pas suivi. Le plugin pour le PDF, c'était lequel PDF Conjureur. Hein. D'accord, ok, top. Et en fait, dans l'explication PDF Conjure, on voulait en faire des tutos, mais on n'a pas eu le temps. Mais en fait, tu peux montrer ton workflow pour le PDF, parce que je sais que c'est un peu spécifique à faire. Ouais. Tu vois, en fait, tu as une sorte de template que tu génères avec tu génères un template et ensuite, effectivement, c'est ce template-là que tu vas permettre de transformer en PDF. Non, euh, c'est assez bien fait, quoi. ici, tac. Tu vois, tu startes un PDF Alors, modèle. ici, tu startes un PDF. En fin de compte, tu peux choisir ton calibre, enfin, au niveau des marges. Hein. Ton papier, en fin de compte, tu calibres. Hein. Ensuite, tu l'actives, toujours avec des paramètres un petit peu pointilleux, je trouve. Et dans la partie créate texte, en fin de compte, tu crées en fin de compte ton PDF hein, et tu intègres dedans, tu ingères dedans Les valeurs tes dynamiques. commandes. Voilà. Et donc, ça vous permet de générer du contrat, notamment du document. Et même si vous imaginez un truc un peu avec un contrat plus un truc avec la let's sign ou sign in, bah, tu peux faire un truc avec une signature directement. C'est peut-être. C'est ce qui est prévu en fait contre l'évolution Voilà. de l'application, c'est que ça part directement sur tablette, parce que les enquêteurs ont des tablettes qui le signent du bout des doigts et ensuite ça nous est renvoyé. Quoi, voilà. Ah, d'accord. Bah, ça, c'est un truc super intéressant. Peut-être un jour, hein, ça nous permettra d'éviter de vous courir après pour les signatures. Mais effectivement, c'est hyper intéressant parce que bah, là, c'est un cas aussi hyper précis. Et du Mhm. coup, tu l'as bien adapté. Et effectivement, en fait, la question par rapport à ça, c'est juste comment tu as réfléchi à trouver ce genre de solution. Parce que, comment tu t'es dit que c'était possible, en fait? Alors, j'ai travaillé longtemps pour eux, enfin j'ai travaillé 2 ans pour eux. Et la façon qu'ils avaient de travailler, ça ne me plaisait pas du tout parce qu'ils travaillaient avec des tableaux Excel avec des plus de stage. Et pour faire des contrats, et donc ils passaient la journée à faire des notes de frais, à faire des contrats. Les contrats étaient imprimés une première fois, envoyés par Chronopost, renvoyés suite à l'entreprise, ensuite renvoyés parce que fait la signature du patron. Question carbone, déjà c'était pas bon. Et j'avais dit que je leur ferais un truc. J'avais commencé à faire un truc en codage pur, donc j'ai jamais fini parce que ça m'a vite saoulé. Et puis j'ai dit bah tiens, ça sera ça, mon fil rouge, ça sera ça quoi. Ok. Ah bah, écoute, c'est très très bien en tout cas. Comme quoi, finalement, on peut vraiment faire énormément de choses sur Bubble. Enfin, il y a pas de limite. Bah, Ah non, mais super, bravo. j'ai fait ça en une semaine et en codage j'ai mis 6 mois pour faire la moitié quoi. Ah, parfait. Voilà, D'accord. Ok. Ceci explique cela. voilà. Ah non, c'est dingue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.